Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. E video ya leo tikaanza nirongo Shifaransa. Nirongo Shifaransa muonar mazi video na ndisahandani nsodorongo Shifaransa. Shai video ya leo yinu tikaanza nirongo Shifaransa. Ni parce que tikaanza nileze j'ai envie expliquer à tous les Comoriens parce que il faut pas oublier qu'il y a des Comoriens de la diaspora qui sont ici en France, qui parlent pas très bien français, qui parlent pas très bien comorien. Et je souhaiterais que ces gens-là comprennent ce qui se passe vraiment aux Comores. Et surtout aussi, j'ai envie de parler aussi à tous les Français, parce qu'en France, vous saviez très bien, il y a une grande diaspora qui est ici en France. Et j'ai envie que les Français comprennent ce qui s'est passé ces derniers jours aux Comores. Ainsi dans le monde entier, Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de parler français pour expliquer à tous ces gens-là, qui savent pas ce qui se passe aux Comores, qu'ils comprennent. Donc je voulais écouter, au début j'ai écouté cette chanson parce que c'est une chanson le titre Mon pays qui va mal. En fait c'est ça, les îles Comores, en ce moment ça va très mal. En ce moment les îles Comores est vraiment au fond de l'océan. Donc je voulais écouter cette chanson pour dire que il faut que tous les Comoriens, il faut qu'on se relève, il faut qu'on se réunisse, il faut qu'on soit en communion, pour redresser le pays. Donc toujours avant de commencer cette vidéo, j'ai envie de rendre hommage, comme je le fais souvent, rendre hommage à tous les gens qui sont morts dans cette période de M. Azali, à tous les journalistes, par exemple Abdallah Abdou Hassan, Hussein Mchangama, ainsi que tous les politiciens qui sont emprisonnés, les leaders qui sont emprisonnés, par exemple M. Sambi ou Salami, etc. Donc ces gens-là, et aussi, si c'est passé mardi, mercredi, jeudi, le cyclone qui a ravagé nos quatre îles, donc j'ai une pensée à tous les gens qui sont sinistrés, à tous les gens qui ont eu peur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu peur. Donc j'ai une pensée pour ces gens-là, et j'ai rends hommage aussi à tous les gens, à tous les trois personnes qui sont mortes, parce qu'on dénombre 3 personnes qui sont mortes pendant ce passage de cette cyclone. Donc je voulais faire cette parenthèse pour voir une pensée, pour rendre hommage à tous ces gens-là qui sont dans la souffrance, Donc dans cette vidéo, le message que je souhaite envoyer, eh bien d'abord, c'est le cyclone qui a ravagé depuis mardi, donc pendant 3 jours, mardi, mercredi et jeudi, qui a ravagé les 4 îles. Donc j'ai envie de dire donc je pense à tous les gens qui ont souffert, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup perdu chez eux, ils ont perdu non seulement chez eux, parce qu'on sait qu'il y a des maisons qui sont parties à cause de cette cyclone. On a vu beaucoup de routes de villages qui sont dénombrables. Donc je pense à ces gens-là, j'ai une pensée à ça, et j'ai envie de dire, vous savez le cyclone qu'on appelle Kenneth, c'est un nom que Madagascar a donné. Donc on a vu des cyclones, on n'a jamais vu des cyclones aux Comores, c'est la première fois, enfin c'est la deuxième fois. On pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on a eu des cyclones dans les années 50, donc ça fait très longtemps qu'on n'a pas connu ça. Et donc je pense que c'est pas venu par hasard, On a vu que ça a commencé le 24, on parle de 24 à 24. Le 24 mars, on a vu les élections de M. Azali, et là le 24, le sinistre. Donc je pense que c'est pas par hasard, c'est pas venu comme ça. Donc je pense que en ce moment les îles Comores on est trop comment dire,
on n'est pas Dieu. C'est comme si Dieu nous abandonnait parce que on fait beaucoup de mal. Monsieur Azali est en train de nous faire beaucoup du mal au pays et c'est pas normal. Donc je pense que il y a quelque chose qui s'est passé. Et il faut vraiment qu'on réagisse. Il faut que tous les Comoriens, que ce soit aux Comores ou ici la diaspora, il faut qu'on se réunisse. Il faut qu'on soit ensemble pour relever le défi, parce que c'est un défi qu'on va relever pour notre pays. Donc moi, ma pensée, ce que je pense que nous, il faut pas que, je pense qu'on ne doit pas penser à monsieur le colonel, parce que j'ai pas envie de parler président, mais monsieur le colonel Azali, on va pas lui faire confiance qu'il va construire le pays. Parce que vous avez vu dans toutes les interviews, il dit pas, normalement quand il y a un problème climatique comme ça, les autorités doivent dire qu'est-ce qu'ils doivent faire, quelles sont les priorités à prendre, par exemple, quel est le budget qui doit distribuer, quel est le budget. Donc pour l'instant, Azali, monsieur le colonel n'a rien dit. On ne sait pas quel budget va présenter, on ne sait pas. Mais il parle de problème d'impôts, que maintenant on va payer des impôts. Il parle que nous, en tant que citoyens, c'est nous qui va construire le pays. Donc, c'est pour dire que M. Azali, malgré ce problème-là, il dit rien, il continue dans ses propos de propagande. Donc, c'est pour dire à tous les Comoriens que il faut qu'on se réunisse, nous-mêmes, parce que on va pas compter sur les autorités comoriennes, on ne doit pas compter sur eux, mais c'est nous-mêmes. Et pour ça, il faut qu'on continue. Je pense que maintenant, la solution, c'est de faire des journées. Moi, personnellement, je pense que c'est de faire des journées culturelles. Hein. Soit on fait une journée culturelle par exemple ici en France, pour tout le monde, ou sinon, c'est de village en village, comme on fait souvent, de village en village, pour pouvoir aller construire chaque village au pays. Parce qu'il y a beaucoup de villages au pays qui sont vraiment détruits. Il y a les routes qui sont détruites. Il y a des maisons qui sont vraiment détruites. Il y a beaucoup de blessés qui sont Comores. Et tout ça, ces gens-là qui sont Comores, ils comptent vraiment sur nous. Ils comptent sur la diaspora. Ils comptent sur toute la diaspora, non seulement en France, mais partout dans le monde. Que ce soit la Réunion, que ce soit Sénégal ou Canada, etc. Donc tous les gens qui sont Comores comptent sur nous, mais ne comptent pas sur les autorités, parce que j'ai pas envie de dire le gouvernement, mais j'ai dit les autorités comoriennes. Donc j'ai envie de dire toujours dans ce message que il faut que tous les Comoriens, comme je disais, il faut qu'on se réunisse. Il faut, par exemple, le dimanche, quand on va manifester, parce qu'on va manifester dimanche, on va continuer à manifester. Donc il faudrait vraiment qu'on parle de ça, qu'on cherche une solution de ça, parce que je le dis bien, on ne va pas compter sur monsieur le colonel, hein, parce que monsieur le colonel, il a bien dit qu'il veut s'excuser, mais nous on croit pas. Et malgré ça, je vous le dis bien que monsieur Azali, il a beaucoup d'argent, et au lieu de dire quel budget il va présenter, il dit rien. Hein, mais c'est nous là, mais il y a des associations, il y a des hommes d'affaires qui sont en cours, qui sont en train de voir comment ils vont aider les îles Comores. Ils sont en train de... Ça a commencé déjà. Aujourd'hui, il y a une association qui a déjà envoyé des aliments pour la population comorienne. Donc j'ai envie d'envoyer un message à la communauté internationale. Comme je disais, si je parle français, c'est pour tout le monde, c'est pour dans le monde entier. Donc j'ai envie d'envoyer un message à la communauté internationale et en particulier aussi à la France, que il faut pas envoyer des fonds. Quand je dis envoyer des fonds, c'est-à-dire de l'argent pour donner à monsieur Azali, pour faire le pays. Parce que monsieur Azali, il va, comme d'habitude, il va prendre cet argent et mettre dans ses poches.
partagé avec sa bande, avec sa milice. Donc c'est pour ça, et je souhaite que nos candidats qui sont politiciens, nos 12 candidats, ils vont envoyer ce message qu'on ne veut plus que la communauté internationale ou l'ONU envoie des fonds à M. Azali. Parce qu'on sait bien que M. Azali va mettre au fond, il ne va rien faire. Donc, nous souhaitons, s'il y a des fonds, s'il y a des gens, si la France, par exemple, s'engage à aider les îles Comores à envoyer de l'argent, eh bien, il faudra donner à des associations, à des groupes pour s'organiser, pour donner un pays, pour s'organiser, pour reconstruire le pays. Et non pas donner, comme je le répète encore, et non pas donner de l'argent à monsieur Azali. Parce qu'on a dit bien, on va continuer à manifester. Notre objectif, bien sûr, on est très attristé. Moi, ça m'a vraiment touché. Hein, on est vraiment touché. Mais on continuera. Maintenant, on sait qu'il y a deux grands problèmes aux Comores. On a le problème de M. Azali. Notre objectif, on a bien dit, on fait que M. Azali dégage de Bet Salam. C'est notre premier objectif. Et on va continuer. Hein. Donc, mais pour l'instant, hein, comme j'ai dit, on continue à manifester. Pour l'instant, on doit se réunir pour construire le pays. Donc, je pense toujours à nous, à la diaspora, que maintenant, hein, il faut, parce que le problème du cycliste qui est passé, le problème du catastrophe, parce que vous saviez ce qui s'est passé, ce catastrophe a ravagé les îles Comores. Et il est parti toujours vers Mozambique. Et on a eu beaucoup de chance parce que on aurait dû perdre beaucoup de pertes humaines. Et vraiment, on a eu beaucoup de chance. Parce que ce problème de catastrophe, quand il passe dans un pays, il ravage tout. Il ravage toutes les maisons, toute la population, des inondations. Hein. On a vu en 2008, si vous avez bien vu à Haïti, ce qui s'est passé, il y a eu beaucoup de gens qui sont morts. Il y a au moins 1 million qui sont morts. Il y en a beaucoup qui sont déplacés pour aller, par exemple, il y en a qui sont venus en France. Si vous vous rappelez bien, il y en a beaucoup qui sont venus en France. Et c'est pour vous dire que vraiment, on a eu beaucoup de chance. Et alhamdulillah, qu'on n'a eu pas beaucoup de pertes humaines. Donc, je continue dans ce sujet que on va, comme je disais, notre objectif, hein, à tous mes compatriotes comoriens, nous qui aiment la liberté, nous, que les gens qui envient qu'on soit ensemble, eh bien, on va continuer à se battre contre M. Azali, hein, parce que on va pas, parce que si ça arrive, ces choses qui arrivent, je vous ai bien dit, c'est pas par coïncidence. Hein, ce qui s'est passé mardi et mercredi, c'est que Dieu a bien vu que le pays est en train de désobéir Dieu. Hein? Azali est en train de désobéir Dieu. Et Dieu est en train de le montrer que c'est lui le Dieu et non pas M. Azali. Parce que M. Azali, comme je le disais dans mes vidéos, il se prend comme un Dieu. Il parle comme il veut. Il contrôle pas ses paroles. Donc ce message, c'est un message international, c'est un message que j'envoie aux Français. J'espère que tous les Français qui sont nés, enfin de la diaspora qui sont nés ici, vont écouter ce message que notre pays va mal. Notre pays va très très mal. Notre pays il est très très loin et on a besoin d'aide. J'appelle à la France, les autorités françaises, la communauté internationale, l'ONU, il faut venir en aide aux îles Comores. Parce que les îles Comores, on est très très mal en ce moment. Hein. Le pays va très très mal. Le pays est très très loin. On est très très loin. On a beaucoup de problèmes en ce moment, que ce soit économique, que ce soit politique ou économique, et surtout économique, on va très très mal. Et je le répète, les autorités comoriennes sont en train de prendre la population comme des riens, comme
comme des riens. Hein, parce que ce problème qui s'est arrivé, hein, ce problème météorologique qui est arrivé mardi, mercredi, jeudi, les autorités comoriennes, ils n'ont rien fait. Hein, au lieu, hein, peut-être, s'ils avaient réagi avant, ils auraient dû sauver, hein, ces 3 personnes qui sont mortes. Mais ils sont restés comme ça. Hein, au lieu de chercher des solutions, ils n'ont pas vraiment trouvé des solutions concrètes. Hein, même après ce séisme qui est passé, ils donnent pas encore des solutions pour construire le pays. Et ça, c'est inacceptable, c'est pas normal, hein, parce que normalement c'est à eux de prendre les engagements, hein, de nous dire quels sont les projets, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont faire après ce problème-là. Hein. Normalement, c'est à eux de le faire, mais comme je le répète, c'est pas eux. Comme je le répète, ils s'intéressent pas pour prendre des initiatives pour reconstruire le pays. Donc c'est honteux. Et pour moi, c'est honteux de voir ces gens-là. Donc pour moi, personnellement, je pense que il faut continuer ici à la diaspora à faire, comme je l'ai dit, à faire des journées culturelles. Il faut continuer à faire des journées culturelles pour aider nos compatriotes qui sont aux Comores, parce que ils ont vraiment besoin. Donc c'est maintenant c'est dès maintenant, il faut qu'on s'élève, il faut qu'on se réunisse, il faut qu'on soit en communion. C'est tous les Comoriens. Il n'y a pas des azalistes ou opposition. C'est tout le monde. J'ai mis tout le monde dans le paquet qui est, on est tous concernés. Donc, en tout cas, on a bien vu que, comme je le répète, on a vu que les autorités comoriennes, ils sont restés indifférents et ils ne trouvent pas des solutions pour, non seulement solutions politiques, hein, les problèmes, mais surtout ce problème du danger qui est arrivé aux Comores, ils ne trouvent pas des solutions pour ça. Donc j'ai envie de dire à tous les gens qui sont en opposition, les chefs de file de l'opposition, que on va continuer le combat, hein, on va continuer à manifester, comme on l'a dit, on va trouver encore d'autres formes qu'on va mener pour dégager ce dictateur, parce que il fait très mal au pays. Hein, la preuve, il y a des dangers météorologiques qui sont en train de passer au pays, et tout ça, c'est pas normal. On n'a jamais connu ça, et tout ça, ça se trouve que c'est à cause de ce monsieur Azali qu'il y a ces problèmes-là. Donc, on va continuer. Il faut que monsieur Azali dégage de Bet Salam, parce qu'on n'en peut plus. C'est très bien. Et moi, j'ai remarqué aujourd'hui, je vis à Mitsamihoul, et quand on a vu monsieur le colonel qui est en retraite, qui est parti à Mitsamihoul faire la prière de vendredi, eh bien tous les jeunes ils sont partis, et vraiment je suis très content, c'est très bien ce qu'ils ont fait, parce qu'il faut qu'on continue à se révolter, il faut qu'on continue. Hein, là en ce moment, on va dans une période de Ramadan. J'espère que le colonel Azali, hein, il va dans chaque ville, s'il va faire la prière, il faut que chaque village, hein, qui est dans l'opposition, parce qu'il y a des villages qui ne sont pas dans l'opposition, par exemple dans son village de Mtsoujé, hein, eh bien on va faire le barrage. Il ne va pas venir faire la prière, on ne va pas accepter ça. Il ne viendra pas. Donc j'espère qu'on va continuer à se révolter contre M. Azali, parce que vous avez bien remarqué que M. Azali commence à trembler. M. Azali, il a peur. Il commence à avoir peur. Donc il faut qu'on continue, il est en train de sentir que la fin approche. Donc on va continuer à se mobiliser pour dégager de Bet Salam. Donc je voulais terminer cette vidéo. Donc mon objectif dans cette vidéo, c'est dire à tous les Français, la diaspora, tous les jeunes qui sont ici en France, j'espère qu'ils vont écouter ce message, leur dire que notre pays va très très mal, et qu'il faut être ensemble, et qu'il faut continuer, que notre pays est ravagé par le danger climatique qui est passé, hein, il faut qu'on reste toujours ensemble, il faut qu'on aide, il faut qu'on cherche des solutions, avoir des aides pour construire notre pays.
et aussi ce message est pour la communauté internationale, il faut arrêter de donner de l'argent à M. Azali. Hein, là maintenant, c'est ce que il y a des pays qui vont essayer d'envoyer de l'argent aux Comores. Eh bien, nous espérons que cet argent va aller dans des associations qui vont construire les îles Comores et non pas donner aux autorités comoriennes parce que on les connaît, on sait que c'est des voleurs, on sait que c'est des manipulateurs, on sait que c'est des tyrannies. Donc ils vont prendre cet argent pour mettre dans leur poche, partager avec leur famille et puis donner à l'armée pour continuer à massacrer la population. Donc je voulais, avant de terminer toujours, je voulais envoyer un petit message, dire le jeune homme qui est à Marseille, qui a envoyé un message la dernière fois concernant Mouni Abdou qui était Mouni Abdou qui pense qu'il a été frappé, qui a envoyé un message. Il a envoyé un message, il a dit qu'ils vont chercher, ils vont trouver la personne qui a frappé, les gens qui ont frappé Mouni Abdou, ils vont le trouver pour le liquider. Donc j'avais le dire à ce jeune homme qui se prend comme un chef de gang, parce qu'il a dit il est chef de Marseille, il est chef dans un gang. Ah, et qu'il a bien dit que la police est en train de chercher les coupables. Et avant que la police cherche les coupables, eh bien, il va avec ses copains, hein, avec ses gangs, ils vont liquider, ils vont tuer les gens qu'ils ont soi-disant, qu'ils ont frappé Mouni Abdou. Donc, j'avais dit à ce jeune homme à ce monsieur on est au XXe siècle, on n'est pas dans les années 50, on n'est pas dans les années 60 au Comores, parce qu'au Comores, il avait des gangs comme ça, c'est-à-dire, par exemple, parce que lui, il vient de Bankankouni, par exemple, s'il y a un gars de Bankankouni qui est frappé par un gars, par exemple, de Mitsamihoul, eh bien, Mitsamihoul, ils vont aller tous dans leur village de Bangwa pour les frapper. Donc tous ces gens-là, c'était avant. Donc là, on est ici en France, on est dans un pays de droit. On est dans un pays de droit et ces choses-là, c'est dangereux. Ça veut pas y arriver parce que c'est dangereux. Donc, c'est pour dire à ce jeune homme, ces menaces-là, ces menaces que vous avez menacées dans votre vidéo la dernière fois, que vous allez liquider les gens qui sont tués, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de vos menaces. Parce que, il ne faut pas oublier que si vous tuez ces gens-là, parce que vous avez dit que vous allez tuer ces gens-là, il ne faut pas oublier qu'eux, ils ont des familles, ils ont des amis, ils ont des copains. Eux aussi vont vous tuer. Hein? Ils vont vous tuer ou sinon ils vont rester, ils vont laisser tomber. C'est Dieu qui va juger ça. Donc il faut ces menaces-là. Donc j'ai envie de ce jeune homme-là, je pense qu'il est toujours au Moyen-Âge. Je pense que il est encore au Moyen-Âge. Il n'est pas encore, il sait pas encore qu'on est les esprits ou les mentalités maintenant. Les mentalités sont développées. Donc j'ai envie de dire encore à ce jeune homme-là, il faut arrêter les menaces, ça ne sert à rien. Parce que Mouni Abdou, on ne l'a pas frappé, vous allez trouver personne. Hein. C'est lui-même, Mouni Abdou, qui s'est frappé lui-même à l'hôtel. Donc vous allez pas trouver ces gens-là. Donc ça ne sert à rien de menacer les gens. Donc, et la preuve, jusqu'à maintenant, vous n'avez pas trouvé les gens qui ont frappé Mouni Abdou. Il n'a pas de preuve. Donc, il faut arrêter de nous prendre, j'ai envie de dire à ce jeune homme, il faut arrêter de nous prendre comme des cons, parce que, comme je le dis, on est au XXe siècle. Et ces menaces-là, ça ne sert à rien. Donc, je termine la vidéo, donc je m'arrête là. Donc mon objectif, je disais, je suis vraiment touché, je suis vraiment attristé de ce qui se passe au Comores. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai l'ambition, j'ai l'envie de parler français pour expliquer à tout le monde, à tous les Français, surtout en France, à tous les jeunes de la diaspora, ici de la diaspora, qui ne parlent pas très très bien comorien, qui comprennent ce message, que notre pays va très très mal, notre pays est vraiment à terre, notre pays a touché vraiment le fond de l'océan et qu'il faut réagir, il faut qu'on trouve des solutions, il faut vraiment qu'on dégage ce dictateur Mirza Azali parce que c'est lui qui met le désordre dans le pays, il faut qu'on cherche des solutions pour le dégager. Donc je m'arrête là. Donc si vous m'excuserez si j'ai rossé le ton, si je parle mal, si j'ai blessé quelqu'un, vous m'excuserez. Mais voilà, donc merci beaucoup. Et bonne soirée et à très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup.